Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Si Dieu veut, Be'ezat Hachem, ce soir c'est la Iloula de Rabbi Pinto, Alav Shalom, et de Casablanca. Et je voudrais simplement vous dire que il y a quelques années, je reçois un coup de téléphone de mon élève Jared Kushner. Il m'a annoncé qu'il allait se rendre au Maroc pour rencontrer Sa Majesté le Roi Mohammed VI et porteur des messages du président Trump. Et il voulait que je m'associe à son voyage, que je participe à ce voyage-là. Je lui ai dit, moi, je ne peux rien faire pour vous. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est que je vous prendrai pèleriner à Be'im Pinto. Et après, je vais vous accompagner à Rabat, jusqu'au palais. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et après, entre les mains du bon Dieu. Et je suis parti au Maroc. Le lendemain, Jared Kushner, il est venu. Et on s'est donné rendez-vous au cimetière, là où Rabbi Pinto est enterré, au Mellah de Casablanca. Et bien sûr, il y avait la police, il y avait des gardes-corps, il y avait de tout. Mais grâce à Dieu, c'était des moments inoubliables. Surtout, ce jour-là, c'est le jour du Ramadan. Et cette rencontre, elle était très très importante. Très importante. C'est des discussions entre chefs d'État, et moi j'étais uniquement là pour prier. Et jamais j'oublierai une chose. Jamais je n'oublierai pas une chose. Lorsque on est sorti du cimetière, après que nous avons pèleriné à Be'im Pinto à Casablanca, il y avait un monde fou. Vous savez, à côté du cimetière de Casablanca, il y a là-bas c'est un quartier, il n'y a que des pauvres, pas là-bas. Il y avait beaucoup. Alors, les gardes-corps et la police, ils ont voulu que le chauffeur, il roule un peu plus vite. Et M. Kushner, Jared Kushner, il a dit non. C'est leur seul plaisir, c'est de me voir, de me saluer. Alors, il faut les laisser. Et Jared Kushner a commencé à les saluer avec un sourire. Et vous savez, je lui dis, eh ben, c'était comme ça Rabbi Pinto. Rabbi Pinto, Alav Shalom, sa grandeur était, c'est qu'il apportait un soutien à tout le monde. S'il pouvait aider en argent, il va aider en argent. S'il pouvait donner un soutien avec un sourire, lorsqu'on fait un sourire à quelqu'un, lorsqu'on accueille quelqu'un bien, lorsqu'on salue quelqu'un, surtout, imaginez-vous hein, que lorsque vous êtes dans la rue et vous voyez le roi qui passe, qui vous salue, ça va vous faire du bien, ça va vous donner l'importance, quoi, le roi m'a salué. Eh bien, mes amis, c'est comme ça. Vous savez, Rabbi Pinto, sa qualité était, il allait chez les pauvres, manger avec eux. Parce que il leur donnait la confiance, il leur donnait l'honneur. Ça veut dire, vous n'êtes pas des rejetés, vous n'êtes pas seuls. Il y a Dieu avec vous. C'est pas que l'argent qui compte. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette façon que Jared Kushner, il a salué les gens de la voiture. Et je lui dis, par rapport à ce que vous avez fait, si Dieu veut ce soir, tu vas réussir dans toutes les conversations que tu vas avoir avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Que le bon Dieu lui envoie une bonne santé, amen. Mes amis, je l'ai accompagné jusqu'à Rabat, et à Rabat, jusqu'au palais. J'ai dit maintenant, je vous laisse, vous êtes américains, moi je ne peux pas rentrer avec vous, allez-y. Et bonne chance, je t'attends jusqu'à la fin de la conversation. Entre-temps, ils ont mangé ensemble, c'était la fin du Ramadan, et une fois qu'il est sorti,
m'a dit Rabbi David, Baruch Hashem, grâce à Dieu, mission accomplie, tout va bien. Il y avait des ministres et tout, je les ai tous salués et j'étais heureux. Il y a quelques semaines, lorsqu'on s'est appelé pour se souhaiter Shana Tova, une bonne année avec Jared, je l'ai rappelé, je lui ai dit Jared, tu te rappelles, il y a quelques temps, on était au Maroc, Pèlerin Rabbi Haim Pinto. Il faut qu'on retourne encore. Pèlerin Rabbi Haim Pinto. Il m'a dit Rabbi David, j'attends votre feu vert, quand vous voulez, on s'arrange et on va pèleriner Rabbi Haim Pinto. Mes amis, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, pour que il soit comme qu'il était, c'est parce que Rabbi Haim Pinto, il avait une qualité. La qualité de Rabbi Haim Pinto, c'était d'aider tout le monde. Il apportait du confort avec un sourire. Il y a une femme au Canada la semaine dernière, elle m'a raconté une histoire. Elle me dit que sa mère est très très vieille. Lorsqu'elle avait 7 ans, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, il a vu qu'elle marchait sans les chaussures. Rabbi Haim Pinto, il avait de la peine pour elle. Il lui a dit, comment tu n'as pas de chaussures? Comment? Il avait de la peine pour elle. Il l'a béni. Il a béni. Il lui a dit, voilà, je te bénis, tu vas vivre longtemps, longtemps. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, avec toute sa tête. Regardez comment Rabbi Haim Pinto voyait de loin. Il y a une autre femme qui me raconte que sa soeur était aveugle. Et Rabbi Haim Pinto, il avait de la peine pour elle. Il ne pouvait pas supporter qu'une femme elle est aveugle. Il lui a dit, si Dieu veut demain, tu vas retrouver tes yeux. C'est pas possible que tu restes aveugle. Alors qui va te marier aveugle? À cette époque, la petite, elle avait que 12 ans. Eh bien, le lendemain, c'était vendredi, elle a retrouvé l'usage de voir, de la vue. C'est ça les tzadikim. Mes amis, moi je pense que ce soir, c'est le moment que chacun, il allume sa veilleuse, il prie à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, Kadosh Baruch Hu vous donne à vous tous la santé et la joie et la prospérité, et que Hachem, il vous donne une longue vie. Pour ceux qui habitent au Maroc, bien sûr, n'oubliez pas jeudi d'aller pèleriner Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. Hachem protège, amen.